séquence parce qu'on parle de 2 jours de nuit, de mer à peu près, entre 300 et 350 livres de course. Donc c'est le format d'une petite étape de solitaire du Figaro. Donc c'est bon à prendre sur le format, et puis c'est aussi c'est côte vendéenne, côte sud Bretagne. Donc c'est des coins qu'on va visiter forcément à la solitaire cet été. Donc il faut absolument être là. On n'est pas obligé d'être devant. Ce qui est important, c'est une course à gagner, hein, ce qui est important c'est vraiment de s'en servir comme une preuve de préparation pour la solitaire. Et après comme il y a le plateau, ça crée de l'émulation, de la concurrence, donc c'est très intéressant. La volonté, Jérémy, de doubler, comme l'année dernière, de faire une partie de ta saison en IMOCA et en Figaro, c'est parce que les deux circuits se complètent, les deux supports l'intérêt sportif il est réel, alors surtout c'est encore plus vrai pour une année solitaire avec la rupture en fin d'année. Faire du solitaire même en Figaro avant c'est cohérent. Et puis en plus je pense que là Stéphane Sellin parlera mieux que moi, je pense que pour le partenaire, pour la marque Maître Coq, ça permet tout au long de l'année d'avoir un écho médiatique sur des courses côté, quoi. La solitaire du Figaro et la route du Rhum. Et si on rajoute des événements comme la solo Maître Coq en plus, on parle de nous toute l'année. On espère, on a envie qu'en IMOCA il y ait plus de courses, qu'elle soit aussi peut-être plus. C'est l'intérêt de la solo Maître Coq, c'est que c'est facile, c'est vraiment facile, quoi. Tout est mis en œuvre pour qu'il n'y ait aucune difficulté pour nous à venir à cette course, que ça coûte pas cher. C'est vrai que si on pouvait s'arriver à cet exemple-là en IMOCA, peut-être qu'on arrivera à avoir un circuit aussi peut-être plus pérenne sur l'année. Aujourd'hui, c'est pas forcément le cas, donc on est content de faire du Figaro. Et puis voilà, le volet technique est forcément un peu plus compliqué en IMOCA, et là on a des gros changements sur les bateaux, notamment électriques. Ça prend un peu de temps, donc on est content de naviguer par ailleurs. Alexandre, un petit mot, se frotter d'entrée de jeu à ce qui serait mieux dans la série que tu vas découvrir toi. C'est à la fois, il y a de l'appréhension j'imagine, et puis de l'envie d'y aller. Quand même, quand on voit la mer là, on se dit on n'irait pas nous, mais c'est vrai qu'en ce moment on est gâtés. À la fois de la patience, un peu de crainte aussi de se frotter. Oui, bien sûr, oui, ça tout à fait. Déjà, tout d'abord, essayer de bien faire les choses, bien naviguer, ça, voilà. On essaie de s'entraîner au maximum. Je suis très bien épaulé moi, au sein de l'association par Étienne Seiz, qui est l'entraîneur, et Estelle Gravelot, qui est la directrice. Ça, c'est grâce à leur expérience qu'ils ont au sein de la classe Figaro. J'apprends de jour en jour, et ça me permet de voir tous les aspects du bateau, que ce soit technique que sur l'eau. Donc c'est vraiment, je suis vraiment épanoui de pouvoir faire ça à temps plein à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Maintenant, c'est vrai que c'est à la fois un petit peu stressant de pouvoir prendre le même départ que des skippers comme Jérémy. Il y a un plateau qui est très relevé, que ce soit en bisu ou même des personnes très connues depuis pas mal d'années. Mais on va tout faire pour faire les choses bien et bien représenter le département. Et voilà, c'est une chance de pouvoir avoir une étape ici chez nous. Donc je suis vraiment très content de pouvoir y participer. Et je m'entraîne au maximum pour être le plus performant possible. Qu'est-ce que tu as prévu après dans le calendrier là, Figaro, tu fais... Le but de cette année, c'est de pouvoir s'entraîner au maximum, de faire maximum 2000. C'est pas prévu pour le moment de faire la solitaire du Figaro cette année. Voilà, nous avec le team, on a vraiment les mêmes envies, on regarde dans la même direction. On n'a pas envie de faire des choses bancales. Une solitaire du Figaro, ça se prépare bien. J'ai pas envie de faire une solitaire et de mal la faire. Que ce soit en communication ou sur le plan sportif. Donc voilà, moi je préfère, ce qui me tient à cœur, ce serait de participer à la Transat Brest-Martinique en mois de mars prochain. Et donc de participer, qui sera un très bon entraînement, ce serait de faire la Lorient-Horta au mois de septembre, qui est une épreuve du circuit Beneteau.
bien sûr en 2015 donc partir sur une saison complète de Figaro, donc Transat, Solitaire du Figaro, et toutes les régates qui se passent autour.